étude américaine qui montre que la majorité des personnes n'aiment pas vraiment leur travail. C'est pas qu'elles ne savent pas ce qu'il faut faire, mais elles ne savent pas comment procéder pour changer. C'est-à-dire comment passer, par exemple, du salariat à l'entrepreneur à succès. Donc, si tu fais partie de ces personnes-là qui est fatiguée de son travail, qui n'aime pas son travail, ou bien même qui aime son travail, mais désire en fait devenir indépendant ou consultant, cette vidéo, elle est faite pour toi. Dans une première partie, je vais t'expliquer en fait comment tu fais pour pouvoir faire la transition facilement, sans frustration. Mais avant cela, je vais essayer de partager, je vais parler des avantages et des inconvénients parce qu'il ne faut pas changer pour changer. Il faut comprendre comment les choses se passent. Donc, je t'invite vraiment à regarder la vidéo aussi jusqu'à la fin parce que je vais te donner des conseils, c'est-à-dire des choses que j'ai mis en pratique moi-même, comment j'ai fait pour passer de femme de ménage à chef d'entreprise aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs audacieux. Ici, c'est l'audace. On ose, on ose, on ose, on crée de la richesse. Parce que c'est la valeur créée qui va te donner de l'argent et on utilise le digital pour aller plus vite. Donc, déjà, mets-moi ta position dans les commentaires et partage-moi cette vidéo parce que ça va aider une personne. Si tu ne me connais pas, je suis Sadiatou Didi Choco sur les réseaux sociaux. Je me suis positionnée pour accompagner les futurs entrepreneurs e-commerçants à se positionner rapidement. Je les aide à être visibles sur les réseaux sociaux et je les dirige aussi vers les meilleurs fournisseurs. Donc, si tu as même un talent, une expertise, une connaissance que tu désires mettre en ligne dans le programme e-commerce à succès, je t'accompagne étape par étape à mettre en place ton business de façon professionnelle sans frustration. Alors, j'ai fait une formation sur comment tu fais pour créer d'autres sources de revenus en ligne. Je t'invite vraiment à cliquer simplement dans la barre de description pour pouvoir accéder. Formation de 3 jours très intense pour apprendre sur la création de la richesse en ligne. Je suis aussi auteur de ce magnifique livre, Oui, oser rêver grand. Et je pense que si tu veux vraiment faire cette transition dont on va parler dans cette vidéo, tu as besoin de ce livre parce que ça fait partie des choses en fait que j'ai mis en pratique moi-même pour passer de cette femme fauchée, en fait, qui n'aimait pas vraiment son travail, à celle que tu vois aujourd'hui très épanouie et qui fait ce qu'elle fait. Donc, si tu veux avoir le livre, il est disponible sur mon site didichoco.com que tu vois dans la description de la vidéo ou bien qui est affiché ici. Alors, déjà, on va parler des avantages du salariat et les inconvénients, voilà, entrepreneur ou salarié, quoi. Donc, si tu es salarié, l'avantage, c'est que tu as tes week-ends. Tu as tes week-ends, c'est-à-dire que, quel que soit ce qui va se passer, ton employeur va te payer. Donc, tu as ton salaire qui est fixe. Tu as tes week-ends. C'est-à-dire que tu travailles lundi à vendredi et le week-end, tu es à la maison. C'est une sorte de liberté, en fait. Voilà, tu es libre quelque part. Maintenant, quand tu es entrepreneur, il n'y a pas cette liberté-là. Ça dépend. Moi, il m'arrive parfois, par exemple, de travailler les week-ends. Oui, de travailler les week-ends et le salaire n'est pas fixe. C'est-à-dire, c'est en fonction de la valeur que tu crées, en fonction de ce que tu fais. Et l'entrepreneuriat, c'est comme un enfant. Quand un enfant est petit, est-ce que l'enfant peut te donner vraiment de l'argent? Mais quand l'enfant grandit et que tu as bien fait son éducation, tu l'as bien suivi, tu vois que voilà, les enfants aident vraiment leurs parents. Donc, c'est quelque part quelque chose comme ça. Donc, tu peux ne pas avoir un salaire fixe ou bien ça peut aller et ça peut revenir. Mais ce qui est clair, c'est que dans l'entrepreneuriat, tu peux gagner beaucoup, c'est l'avantage. Et voilà. Et dans le salariat, ben, tu es obligé de te contenter en fait de l'augmentation de ton salaire. Peut-être que c'est ça qui te frustre actuellement, le fait d'avoir des fins du mois difficiles. Voilà, donc il y a en quelque sorte une sorte de liberté en tant que salarié. Maintenant, la liberté vient au niveau de l'entrepreneuriat où tu peux disposer de ton temps. C'est-à-dire que tu peux prendre la décision, par exemple, de travailler. Moi, actuellement, mes enfants sont en vacances, ce qui fait que je suis à la maison. Je ne travaille pas comme en temps normal. J'ai pris en fait quelques jours. Tu vois un peu. Donc, c'est pour te dire que quand tu es à ton propre compte, il y a des choses que tu peux faire et salarié, tu ne peux pas. Quand tu as des enfants que tu dois garder, que tu dois amener, tu es de la diaspora, par exemple, il faut déposer les enfants. En France, ici, c'est 6 semaines de cours, 4 semaines de vacances. Et les 4 semaines, soit tes enfants sont au centre de loisirs ou bien carrément, tu es obligé de prendre des congés pour les garder. Du coup,
pendant les vacances, tu n'as plus de temps. Maintenant, l'avantage en tant qu'entrepreneur, c'est que quand tu arrives à mettre en place un système, tu peux déléguer et tu peux avoir encore beaucoup de temps pour profiter, voyager quand tu veux. Mais les débuts sont, oui, un peu difficiles. Et c'est ça qui retient beaucoup de personnes. C'est ça qui font que les gens, je vous ai parlé de l'enfant. Un enfant qui commence, c'est normal en fait. L'enfant ne peut pas te donner de l'argent. Il faut que l'enfant grandisse. Mais quand il est grand, tu es libre, il peut partir où il veut et il peut même t'offrir des cadeaux. C'est un peu quelque chose comme ça, l'entrepreneuriat. Donc voilà, on a parlé des avantages. Parlons maintenant de 5 étapes vraiment indispensables par lesquelles tu dois passer en tant que salarié si tu ne veux pas de frustration dans ton positionnement. La première étape, il faut que tu développes un grand amour pour la lecture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es salarié, tu as envie vraiment de te lancer dans le business. Il faut que tu commences par lire des livres comme ça. Des livres qui te racontent l'histoire des personnes qui sont passées de quelque part pour être là où tu désires aller. Tu dois lire, tu dois t'enrichir. Même dans ton business, moi, il m'arrive par exemple des problèmes par rapport à mon business. Il suffit simplement de prendre un livre sur le business que je lis, ça me permet de débloquer la situation. Mais quand tu n'es pas enrichi, malheureusement, quand on fait des études, on a des diplômes, on commence par travailler, qu'est-ce qui se passe? On ne lit plus, on ne prend plus d'informations, on ne se forme plus, on se dit que voilà, moi j'ai fini et tout. Donc, je t'invite vraiment à revoir ce fonctionnement de commencer par lire, à lire au moins un livre par mois. Si tu ne peux pas lire un livre tous les 3 mois, et tu vas voir vraiment que même en termes de confiance en soi, tu vas commencer par avoir confiance en toi. Il y en a qui viennent te voir pour dire que je vais me lancer, je ne sais pas quoi vendre et tout. Si tu lis, quand ton cerveau est enrichi pour faire le choix du produit, tu n'as pas la frustration que tu as là. Deuxième étape en tant que salarié, ce que tu dois faire, tu dois commencer par épargner. Épargne parce qu'il n'y a pas de business que tu peux faire. Écoute bien cette partie. Il n'y a pas vraiment de business que tu peux faire si tu n'as pas du cash. Oui, les opportunités peuvent te passer comme ça devant le nez si tu n'as pas d'argent. Donc, je vais te demander vraiment de faire l'effort de commencer par épargner. Donc, toi qui regardes cette vidéo, si tu n'es pas salarié, même si c'est l'argent de papa, tu es femme, je ne vais pas arrêter de dire ça à des femmes qui me suivent. Commence par épargner, commence par mettre quelque chose de côté. Donc, en mettant ça de côté, je suppose que tu sois femme et que tu tombes sur une formation qui te plaît. Mais si tu n'as pas d'argent, comment tu fais pour acheter? Si tu es salarié et que tu n'as pas d'épargne, ne me dis pas que le salaire n'est pas suffisant. Quel que soit ce que tu gagnes, fais l'effort d'épargner. Mets 10% de côté pour te former. Il faut que tu te formes. Fais l'effort. Dis-toi dans ta tête que je ne gagne que mon salaire, moins 10%. Voilà. Et tu prends ça pour te former. Et tu dois avoir l'épargne pour pouvoir saisir. On te dit, par exemple, on vend un terrain, on vend un bien quelque part. Mais si tu as l'argent, c'est les gens qui ont l'argent qui peuvent jouer le jeu de l'offre et de la demande. Mais si tu n'as pas d'argent, tu vas passer à côté et tu vas rester là, dire oui, les temps sont durs et tout. Donc, je ne veux pas que tu sois dans cette configuration. Je veux que tu sois fort ou forte pour pouvoir saisir les opportunités. Parce que quand tu as de l'argent, tu peux avoir le choix, tu peux négocier, tu peux discuter, tu peux faire de belles choses. Troisième étape pour passer voilà, du salariat à l'entrepreneur à succès, je vais te demander d'apprendre à vendre. Il y en a qui n'arrivent pas à vendre. Il y en a qui ont ce complexe. Il y en a dans leur tête, c'est qu'une personne qui vend, c'est un menteur, une personne, c'est un manipulateur. Même la vie, c'est la vente. Même quand tu vas dans les lieux de culte, c'est la vente. Oui. Le mariage, c'est la vente. Tu dois apprendre. Un être humain qui ne veut pas mourir de faim, un être humain qui ne veut pas galérer dans la vie, doit apprendre à vendre. Tu dois déjà commencer par te vendre toi-même. Et c'est pour ça que tu dois prendre des cours sur la vente quand tu es salarié. C'est-à-dire que tout ce que je te dis là, quand tu fais ça, tu vas te positionner sans frustration. Tu ne vas pas être fatigué. Tu ne vas pas avoir peur. Parce que tu sais, même si tu sais vendre aujourd'hui, tu peux par exemple prendre mon livre Oser rêver grand et vendre. Tu n'as même pas besoin de créer ta marque. C'est un exemple. Tu es salarié, tu cherches des faits, tu veux avoir des, justement, je cherche des partenaires. Si tu es intéressé, réagis dans les commentaires, ça me fera vraiment plaisir. Je cherche des partenaires un peu partout en Afrique. Donc, même dans la barre de description, tu vas voir les pays qui sont déjà occupés. Donc, tu peux aussi proposer en m'écrivant dans les commentaires. Donc, tu prends, si tu sais vendre, tu prends le livre, tu lis. C'est-à-dire que tu aides les personnes qui ont déjà créé leur business, tu les aides à vendre. Et quand tu sais vendre, tu peux imposer ton pourcentage parce que je n'ai aucun intérêt à avoir des livres à ne pas pouvoir vendre. Donc, quand tu viens vers moi et que tu sais vanter vraiment les bienfaits de mon livre, je vais négocier le prix avec toi. C'est ça que tu dois comprendre. Donc, salarié, tu dois apprendre à vendre. C'est très, très important.
étape, tu dois développer la mentalité à te débrouiller. Il y en a, par exemple, qui viennent vers moi pour dire, Didi Choco, je vais suivre une formation. Je dis que la formation se passe dans Zoom. Mais ils me demandent, mais comment je vais faire pour pouvoir utiliser Zoom? Tu ne peux pas être entrepreneur si tu as ces lacunes-là. Tu dois apprendre à te débrouiller parce qu'en tant qu'entrepreneur, la comptabilité, la gestion des ressources humaines, la gestion du personnel, les vidéos, les montages, tout ça. Ces vidéos, aujourd'hui, je paye une personne pour me faire ça. Mais avant que j'ai commencé, je montais moi-même mes vidéos. Quand tu prends vidéos TikTok et tout, même jusqu'à aujourd'hui, il y a des vidéos que je monte moi-même. Si tu ne sais pas te débrouiller, tu ne peux pas entreprendre. Tu comprends un peu, donc apprends à faire des recherches, apprends à être à l'aise avec la recherche et tu vas voir comment la transition va être facile pour toi. Maintenant, cinquième étape, tu dois aller vers les personnes qui ont réussi à faire ce que tu veux faire. Suivre les conférences, aller rencontrer des personnes qui sont déjà dans le business. Comme ça, tu vas les écouter, tu vas les entendre, tu vas créer ton réseau. Parce que, oui, tu vas avoir des adresses. Parce que les conférences, les portes sont ouvertes à tout le monde. On ne demande pas qui est entrepreneur, qui n'est pas entrepreneur. Donc, tu te glisses et tu as tes informations. Ça te permet vraiment d'avoir ton carnet d'adresses, de savoir qui contacter, d'avoir par exemple des coachs qui vont t'accompagner dans ton positionnement, d'avoir des fournisseurs, d'avoir des partenaires, d'avoir des collaborateurs et même d'avoir des investisseurs. Donc, je t'invite vraiment à suivre ces 5 étapes-là et tu vois que ta transition, ça va être facile. Tu vas pas avoir de la frustration. Tu ne viendras pas, dire que je veux me lancer, je ne sais pas quoi vendre. Quand j'entends ça, je comprends que la personne a vraiment un problème. La personne n'a pas suivi ces 5 étapes que je viens de te dire. Voilà, donc tu es resté jusqu'à la fin. Je te dis bravo, bravo, bravo. Maintenant, moi, qu'est-ce que j'ai fait pour me positionner? Comment je suis passée de salarié à l'entrepreneur que tu vois en ligne aujourd'hui? Parce que je suis maman de 3 enfants et quand j'ai commencé par avoir l'envie d'entreprendre, parce qu'à ce moment donné, j'en parle clairement dans mon livre, je n'aimais plus mon travail. En fait, le quotidien ne me plaisait plus, quoi. Je voulais être libre, je pouvais avoir le temps. Je ne voulais plus demander c'est-à-dire permission à un patron avant de faire quoi que ce soit. Maintenant, j'ai compris aussi que ça ne peut pas te faire comme ça du jour au lendemain. Donc, j'ai développé quelque chose. Je me suis formée sur l'organisation, la gestion du temps. Oui, comment gérer mon temps pour pouvoir avoir du temps pour dégager dans l'apprentissage, dans ce que je veux faire. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que je t'ai cité là, pour avoir même un temps pour la lecture, pour avoir un temps pour aller suivre des conférences, tout ce que je t'ai cité, les 5 étapes, tu as besoin de dégager du temps. Et c'est dans les 24 heures que tu as toujours eu là. Et donc, tu dois t'asseoir et trouver un temps dans ta journée. Ça peut être le fait de se réveiller tôt. C'est-à-dire que tu te réveilles tôt le matin et que tu prends 1 heure pour pouvoir te former, ou bien tard le soir. Ça veut dire qu'il faut que tu te réveilles plus tôt. Donc, tu t'organises comme ça. Et ça te permet vraiment, quand tu finis de coucher les enfants, moi, par exemple, la publicité Facebook, j'ai appris ça après avoir couché les enfants. Dès que je finis de coucher les enfants, je pense de 21 heures à 22 heures, je restais scotché sur mon ordinateur pour pouvoir apprendre. Ou bien, au retour du service, dans le train, à l'époque, j'apprenais en fait. Et quand j'arrive le soir, c'est pour appliquer. Donc, tu vois un peu, c'est des choses comme ça que tu dois développer. Le sens de l'organisation, c'est super important. Sans ça, tu ne pourras pas en fait t'en sortir en ligne. Et la chose aussi vraiment importante que tu dois apprendre, c'est pour ça dans mon programme, par exemple, e-commerce à succès, je travaille vraiment sur ça avec les personnes que j'accompagne. C'est-à-dire le fonctionnement d'une entreprise. Parce que pour gérer une entreprise, c'est pas comme tu gères ta vie, quoi. Donc, tu dois comprendre certaines choses. L'entreprise, il y a beaucoup de choses. Il y a les fournisseurs, il y a les clients, il y a la communication. Il y a beaucoup de choses que tu dois comprendre, que toi-même, tu dois faire. Donc, j'ai appris à comprendre tout ça. J'ai appris, en fait, à me familiariser avec ce milieu-là. Et aussi, j'ai appris à jouer avec les chiffres. Parce que si tu veux grandir, dans le business, si tu veux vraiment faire bien, il faut que tu sois à l'aise à mesurer ton évolution avec les chiffres. Oui, est-ce que, voilà, je me suis lancée par exemple dans la vente des chaussures, quel chiffre d'affaires j'ai fait du mois de mars au mois de juillet, quel est le taux en fait d'augmentation de mes ventes, comment je peux les améliorer, tu vois un peu? Oui, est-ce que j'atteins le seuil de rentabilité? Le seuil de rentabilité, c'est le niveau où
tes charges sont égales à tes dépenses. Oui, tu ne perds rien. C'est-à-dire que tu as vendu 10 000 et que tu as dépensé 10 000. Donc, l'entreprise est à un niveau, c'est le point mort. Donc, tu dois comprendre, être à l'aise avec ces indicateurs-là. Et c'est ça qui te permet de savoir, en fonction de mon évolution, je peux laisser mon travail et devenir entrepreneur à temps plein. Mais tu ne vas pas te lever. Les personnes qui viennent vous dire, oui, moi, je n'aime pas mon travail, moi, je vais démissionner. C'est une erreur. Ne commets pas ça parce que tu vas avoir beaucoup de frustration. Parce que entreprendre, c'est résoudre les problèmes des autres, mais l'entreprise ne fonctionne pas quand il n'y a pas de cash. Donc, quand tu vas manquer d'argent, si ton salaire aujourd'hui, c'est 1 000 euros, 2 000 euros, pour que tu puisses vivre avec les 2 000 euros, il faut pouvoir générer au moins 3 500, 4 500 euros pour pouvoir avoir ce niveau de vie-là. Donc, imagine, tu laisses ton travail. Comment tu fais pour pouvoir avoir ce salaire-là, cette charge-là que tu vas déduire de ton entreprise? J'espère que là où j'étais amenée, ça pourra vraiment te permettre de comprendre quand et comment il faut en fait se lancer dans l'entrepreneuriat en tant que salarié. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires ce que tu penses de cette vidéo, si ça t'a aidé et quels sont les points que tu penses améliorer pour pouvoir, avant de te positionner. N'hésite pas de me dire aussi s'il y a des choses que tu voudrais qu'on rajoute. Ça va permettre à des personnes qui vont lire la vidéo, qui vont regarder la vidéo de pouvoir apprendre. Partage-moi cette vidéo.